D'étranges dispositifs miniatures retrouvés chez des êtres humains partout dans le monde. Se pourrait-il qu'il s'agisse d'implants extraterrestres ? Bonjour à tous, fans de Section 51 et passionnés d'OVNI. Je suis DosGeek et vous regardez la Section 51. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo et aussi de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Cette découverte, faite à l'issue de travaux de recherche de 1990 jusqu'en 2014, a été constatée sur plusieurs individus répartis dans le monde entier. C'est une équipe d'experts dirigée par le chirurgien Roger Leir, médecin spécialisé en podologie, qui a effectué un total de 17 opérations sur différentes personnes pour aboutir à la découverte d'éléments étrangers à l'intérieur de leur corps. Toutes les personnes étudiées par l'équipe avaient un point commun. Elles avaient toutes révélé auparavant avoir fait l'objet d'enlèvements par des extraterrestres, ce qui a logiquement conduit les scientifiques à en déduire que ces objets étranges pourraient être de nature extraterrestre. Après avoir retiré les puces des corps des patients, l'équipe d'experts a pu mener différentes expériences sur les dispositifs, ce qui a permis d'obtenir des résultats assez troublants. De plus, la plupart de ces expériences ont eu lieu au Laboratoire national de Los Alamos, en Californie, une des plus grandes institutions multidisciplinaires du monde, ce qui est un gage de sérieux pour ces recherches, mais ce qui a permis aussi de recouper les résultats de ces travaux avec des recherches menées dans d'autres domaines au sein de l'institution. Nous ne pouvons pas dire avec certitude quel est vraiment le but de ces implants. Mais pour autant que nous sachions, ils pourraient être utilisés pour nous suivre ou pour nous contrôler de l'intérieur. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est aussi une technologie moderne déjà développée et expérimentée par certains gouvernements de notre société contemporaine afin de mieux traquer les individus grâce à des micropuces implantées sous leur peau et contenant leurs données bancaires ou de vaccination. Quelques-uns d'entre nous d'ailleurs se sont déjà précipités pour être les premiers à expérimenter ces nouvelles technologies sur leur propre corps, ce qui est assez triste. Il n'est pourtant pas difficile d'imaginer les risques en termes de santé ou même de liberté que ce genre de dispositif peut représenter. Il faut croire que certains se complaisent dans la soumission au système et au contrôle de leur vie par une autorité supérieure. Mais revenons aux études faites par les experts au sujet des fameux implants. Habituellement, lorsqu'un objet étranger pénètre dans le corps humain, celui-ci finit par le rejeter car il le considère comme un parasite nuisible à sa propre santé. Le corps humain a développé une forme d'intelligence naturelle et instinctive pour sa survie. Mais ici, au contraire, aucune réaction de ce type n'a été signalée par les victimes présumées des enlèvements. Pourtant, ces implants avaient pu être détectés par les chercheurs grâce aux ondes radio qu'ils émettaient. En effet, on a pu constater à l'aide de scanners et de radiographies une sorte de champ électromagnétique généré par les implants. Il faut savoir qu'en ufologie, le concept ou le terme d'implant extraterrestre a souvent été utilisé pour tenter de décrire des objets physiques étrangers découverts dans le corps de personnes après qu'elles aient été enlevées par des extraterrestres. Se pourrait-il qu'il s'agisse d'implants extraterrestres ? Les scientifiques de l'équipe de Roger Leir le croient pour plusieurs raisons. En plus des raisons citées précédemment, les puces trouvées dans chaque corps étaient composées de nanotubes et de nanofibres de carbone, ce qui correspond à une technologie très avancée encore jamais vue sur notre planète. Enfin, il a également été constaté qu'après avoir été endommagés pendant l'extraction, tous les implants se sont régénérés en quelques secondes à peine, ce qui les différencie totalement d'éléments plus ordinaires comme des éclats de verre, des morceaux de métal déchiquetés ou des fibres de carbone, ou tout autre objet dans le genre avancé par les plus sceptiques comme ayant pu pénétrer dans l'organisme par accident. Le premier objet suspecté d'être d'origine extraterrestre date de 1995. Et ça, je l'ai fait uniquement pour m'amuser. Et je vais retirer ça pour qu'on puisse bien rigoler de toute cette histoire. J'ai dit, je pensais que c'était le plus grand ramassis de bêtises au monde. Eh bien, quand j'ai commencé à m'y intéresser, c'était déjà quelque chose d'accepté. Oui, les enlèvements continuent. Mais encore une fois, pour revenir à mes convictions personnelles, c'est quand même un sacré bond d'imaginer que quelqu'un pilote une machine dans l'atmosphère, t'enlève et en plus te met quelque chose dans le corps dont tu n'as absolument aucun souvenir. Puis, quand on a enfin serré et retiré ce truc, on s'est dit « Mon Dieu, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça !» Il y avait cette chose très étrange en forme de T qui était enveloppée dans quelque chose de très serré, cocon biologique brillant. Et bien sûr, nous étions très curieux de voir ce qu'il y avait à l'intérieur, vous savez. Alors j'ai pris une lame de scalpel et j'ai essayé de la couper.
Impossible de le copier. Les métaux extraits de ces individus contiennent des éléments précieux et recherchés, tels que les terres rares, comme l'iridium. Nous en avons trouvé un qui contenait un isotope d'uranium, le 238, ainsi qu'une longue liste de terres rares, dont certaines n'existent même pas ici sur Terre. Alors comment ces implants ont-ils atterri dans le corps de toutes ces personnes? Sont-ils selon vous d'origine humaine ou extraterrestre? Peut-être les deux à la fois. Et dans quel but précis ont-ils été placés là, puisqu'apparemment il est très peu probable que de tels dispositifs aussi sophistiqués aient pu se retrouver là par hasard. Tout ceci reste un mystère encore difficile à percer. C'est déjà la fin, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Comme d'habitude, n'oubliez pas de nous laisser un petit pouce levé et d'activer la cloche. N'oubliez pas de partager la vidéo et de vous abonner à la chaîne. C'était DosGeek avec la section 51. On se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous, gardez les yeux grands ouverts, fixés vers le ciel. Longue vie et prospérité.